Beaucoup se sont toujours demandé à quoi ressembleraient les enfants de Brock Lesnar dans le monde impitoyable du MMA. La réponse vient avec la force écrasante d'un titan à chaque coup, Frederick Vosgrøn. Connu par ses fans comme le « Néandertalien » ou le « Viking sauvage des arts martiaux mixtes », ce combattant invaincu est devenu une force destructrice dans l'octogone. Non seulement il est invaincu, mais son style de combat est si féroce que tout le monde se demande s'il a vraiment le sang de l'emblématique Brock qui coule dans ses veines. Est-il vraiment le fils de Brock Lesnar? Préparez-vous à regarder ce Viking sauvage continuer à écraser tout le monde sur son chemin vers la grandeur. Mais avant de continuer, abonnez-vous pour nous aider à atteindre 1000 abonnés. Frederick Vosgrøn est né en Allemagne, où ses débuts dans les arts martiaux ont laissé une marque indélébile sur sa formation. Dès son plus jeune âge, ses premiers pas dans le jiu-jitsu brésilien se sont déroulés dans un environnement compétitif qui l'a aidé à perfectionner une technique précise et un état d'esprit combatif, fondamentaux qui l'ont propulsé vers la grandeur. Initialement motivé par sa fascination pour les jeux vidéo UFC, où les techniques de lutte et de soumission semblaient incroyablement attrayantes. Dès le début, il savait qu'il voulait se plonger dans cet art martial et a commencé à s'entraîner avec la même ténacité qui le caractériserait plus tard dans l'octogone. Il s'installe rapidement à Londres pour perfectionner ses compétences et élargir ses horizons dans un environnement compétitif de haut niveau. La discipline, la persévérance et un désir inébranlable d'exceller l'ont amené à obtenir sa ceinture noire à l'âge de 23 ans. Dans l'octogone, Vosgrøn a excellé à terminer les combats avec des mouvements mortels et des soumissions implacables. Ces fondations du BJJ ont non seulement forgé sa technique de grappling impeccable, mais ont également cimenté la mentalité de guerrier qui le motive aujourd'hui dans sa carrière de MMA. Dès ses débuts sur les tatamis, Frederick Vosgrøn est devenu un expert de la fusion parfaite du jiu-jitsu brésilien et de la lutte olympique. Avec ses outils, Vosgrøn est arrivé à l'IBJJF British National Open 2018, un tournoi où les meilleurs compétiteurs européens se sont affrontés dans des batailles intenses pour la suprématie du grappling. Face au redoutable Dominic Bell, représentant d'Atos Jiu-Jitsu, le combat a commencé avec Vosgrøn mettant la pression dès le début, utilisant son puissant takedown pour établir le contrôle sur le dessus. Bell, connu pour son agilité et sa défense de garde, a tenté de créer des angles pour contrer avec des balayages et des attaques de jambes. Vosgrøn a fait preuve d'une défense impressionnante, utilisant sa position et son équilibre pour désamorcer les tentatives de soumission. Finalement, le match s'est terminé avec Vosgrøn imposant contrôle et pression, assurant une victoire. En 2019, Frederick Vosgrøn était déjà un nom respecté sur le circuit européen du jiu-jitsu brésilien, avec un style agressif et une pression incessante qui le faisait se démarquer dans la catégorie Super Heavy Black Belt. À l'Open d'automne de Londres, il a affronté Felipe Barcia, un compétiteur technique doté d'une garde dangereuse et d'une adaptabilité impressionnante. Dès le premier instant, Vosgrøn a imposé son rythme avec une stratégie claire, le contrôle absolu depuis le sommet. Avec un tacle explosif, il a réussi à renverser Barcia et à établir une pression suffocante. Barcia a tenté de reprendre position avec des mouvements rapides du garde, mais Vosgrøn a neutralisé chaque tentative avec une précision chirurgicale. Au fur et à mesure que le combat progressait, Vosgrøn exécutait des transitions impeccables, passant de la demi-garde au contrôle latéral, et obtenant finalement une position dominante.
Avec une pression constante et des attaques stratégiques, il a réussi à garder le contrôle jusqu'au bout, s'assurant la victoire en finale de catégorie. Lorsque Frédéric Vosgrön est monté sur le tapis du championnat Pan OGI 2019, il n'était pas seulement un autre concurrent. C'était un prédateur à la recherche de sa proie. Face à lui se trouvait Khalil Fadlallah, un adversaire technique doté d'une défense solide, mais rien ne pouvait le préparer à la tempête qui allait se dérouler. Dès le premier instant, Vosgrön a imposé son rythme avec une stratégie impitoyable. Il a attaqué avec une pression incessante, fermant les espaces et annulant toute tentative de Fadlallah d'établir son jeu. Avec une entrée explosive, il a mené le combat au sol, où sa domination absolue est devenue évidente. Chaque transition a été calculée, chaque mouvement exécuté avec une précision chirurgicale. Demi-garde, contrôle latéral, pression constante, jusqu'à ce qu'il attrape finalement Fadlallah dans un katagatam parfait. La résilience de son adversaire était admirable, mais le couple était imparable. En quelques secondes, la reddition était inévitable. Après sa victoire dominante face à Khalil Fadlallah, Frédéric Vosgrön s'est qualifié pour le championnat Pan OGI 2019, face à Kenji Matsushima 7, un adversaire technique doté d'une défense solide. Dès le début, Vosgrön a imposé son rythme avec un takedown explosif, emmenant le combat au sol et établissant le contrôle depuis le haut. Matsushima 7 a tenté de reprendre position avec des mouvements rapides du garde, mais Vosgrön a neutralisé chaque tentative avec une précision chirurgicale. Vosgrön a commencé avec sa stratégie habituelle, des takedowns incessants et une pression étouffante venant du sommet. Matsushima 7 a tenté de créer de l'espace avec le garde, mais chaque tentative a été stoppée avec une précision chirurgicale. La chasse était implacable et Vosgrön savait exactement où viser. Avec un changement de position explosif, il a attrapé la jambe de son adversaire et a fermé un crochet de talon dévastateur. En quelques secondes, le couple était trop important et la reddition était devenue la seule issue. Le tatami a tremblé sous une autre exécution brutale de Vosgrön. Pour Frédéric Vosgrön, le Dallas Open OGI 2022 représentait une nouvelle opportunité de démontrer son évolution en grappling. Avec un historique de pression incessante et de transition chirurgicale, il a affronté Joshua Guerra, un adversaire doté d'une défense solide et d'un jeu de garde dangereux. Lorsque le combat a commencé, Joshua Guerra savait qu'il faisait face à l'un des grapplés les plus dangereux du circuit, mais rien ne l'avait préparé à ce qui allait arriver. Frédéric Vosgrön n'a pas perdu de temps et a emmené le combat au sol avec un takedown explosif. À partir de là, la pression était suffocante. Guerra essaya de rester calme, mais Vosgrön avait déjà un plan en marche. En quelques secondes, Vosgrön a attrapé la jambe de son adversaire avec une précision chirurgicale et a exécuté un crochet de talon brutal. Le couple a été immédiat. Guerra a essayé de résister, mais la clé était parfaitement scellée.
En un clin d'œil, la douleur est devenue insupportable et la reddition était inévitable. Lorsque Vosgrön attaque les jambes, il n'y a pas d'échappatoire. Des années de compétition sur les circuits de jiu-jitsu brésilien et de lutte, Frédéric Vosgrön a laissé une empreinte indélébile dans le monde du grappling. Sa maîtrise technique et son agressivité lui ont permis de remporter des tournois de haut niveau, consolidant ainsi sa réputation de spécialiste de la soumission et du contrôle de position. Après avoir acquis une vaste expérience en grappling et démontré sa maîtrise dans les tournois les plus exigeants, Vosgrön a pris la décision de faire le saut vers le MMA. Avec une base solide en lutte et en BJJ, il savait que son avantage au sol serait la clé, mais il comprenait également qu'il devait développer un système de frappe efficace pour compléter son arsenal. Il a opté pour une approche simple mais efficace, axée sur les frappes de base, la défense structurée et les transitions rapides vers le corps à corps. Frédéric Vosgrön a fait ses débuts tant attendus en MMA à la Level Fight League 1, face au Danois Eren Okuroglu. Dès la première seconde, Vosgrön a imposé son rythme avec une pression brutale, réduisant la distance et cherchant le takedown comme un prédateur traquant sa proie. Yeah, not surprising. Vosgrön wants this one on the mat. Okuroglu a essayé de se défendre, mais il n'a pas pu éviter d'être entraîné dans un territoire dangereux. On the legs, but Eren did a good job to get back to his feet, but didn't get dumped back down here. Le sol, où Vosgrön est un maître absolu. Avec des transitions impeccables, l'Allemand est passé du contrôle latéral à la position dominante. Because some fights, some things don't go your way, and you know if you want to get the fight, then you can't get there, you're in big trouble. But it does. Okuroglu now ends up on top. Et au deuxième round, il a exécuté un étranglement bras-triangle avec une précision chirurgicale. En seulement 1 minute et 6 secondes, son rival n'a eu d'autre choix que de se rendre. Message clair dès ses débuts, son grappling n'est pas seulement efficace, il est mortel. Il n'est pas venu pour participer, il est venu pour dominer. Eren follows him. He's aware of what he's trying to do. But as you pointed out, the cage is there. Le monde du MMA vient d'être confronté à un véritable problème. Après ses débuts en Level Fight League 1, où il a dominé son grappling mais sentait qu'il pouvait faire encore mieux, Frédéric Vosgrön a pris sa préparation avec le plus grand sérieux. Il savait que son contrôle au sol était mortel, mais il voulait affiner ses frappes et améliorer sa transition entre le combat debout et le grappling. Pour son deuxième match au Wheel of MMA 74 Stuttgart, il affrontera le dangereux attaquant Chris Fischer. L'affrontement a commencé et Fischer a essayé d'imposer sa frappe, mais il n'a eu qu'un instant. Im Käfig. Jetzt geht's los hier zwischen den beiden. Aber Fischer gleich mit dem Feuer. Vosgrön, avec une froideur implacable, a réduit la distance comme l'éclair, a traîné son adversaire au sol avec une fluidité que seuls les maîtres du grappling possèdent et a attrapé sa jambe avec un crochet de talon féroce. Fischer gleich mit den Fäusten aktiv. Beide haben natürlich schon Erfahrung. Und Vosgrön gleich. Legt Wert drauf, mitten auf den Boden. Fischer a tenu bon pendant une brève seconde, mais le couple était imparable. 16 secondes ont suffi à sceller son destin. Avec cette victoire, Vosgrön a envoyé un message clair, il n'y a pas d'échappatoire quand on tombe à terre. Il ne faut pas quelques minutes pour comprendre votre adversaire, juste quelques secondes. Aber ist nun erstmal in der Position, dass gucken muss, wie kriegt er den das ist vorbei. Chaque combat est la preuve que son ascension est inévitable. Après sa victoire éclair au Wheel of MMA 74 Stuttgart, où il a détruit Chris Fischer en seulement 16 secondes, Frédéric Vosgrön savait qu'il était temps de se tester contre des adversaires encore plus dangereux. Lorsque Frédéric Vosgrön est entré dans la cage d'Octagon 69,
Le public savait qu'il allait assister à quelque chose de spécial. Face à lui se trouve Jorik Montagnac, un combattant technique doté d'une défense solide et d'une mentalité de guerrier. Mais rien de tout cela n'avait d'importance car Vosgrön imposait son rythme avec une pression incessante. Dès le premier tour, Vosgrön a montré son style agressif, se lançant sur Montagnac avec une détermination farouche. Montagnac a essayé de garder ses distances, en frappant à coups de poing alors qu'il reculait. Das explodieren kann. Oh, und da explodiert schon. Im Kampf gegen den Ex-Bundesliga-Boxer Chris Fischer einen Blitz, den Heel-Hook geholt hat und seinen Gegner zum Abklopfen gezwungen hat. Also sobald der Typ dich greift, hast du ein Problem. Aber wir sehen hier jetzt schon. Mais Vosgrön s'est littéralement jeté sur ses jambes jusqu'à ce qu'il finisse par l'attraper. Une fois au sol, l'Allemand a fait ce qu'il fait de mieux, le contrôle absolu. Avec des transitions précises et une pression constante, il a amené le combat sur son territoire. Vosgrön, der Neandertaler, wie sich nennt. Oh, jetzt kriegt den Takedown. Sich her. Und Vosgrön will Bein von Montagnac an. Achtung, Und jetzt Dice macht es gut hier, schiebt sich raus. Au deuxième round, il a scellé sa victoire avec un étranglement en triangle, forçant Montagnac à abandonner à 3 minutes et 36 secondes. Peu importe la force de sa rivale, Vosgrön trouve toujours un moyen de la dominer. Chaque combat est la preuve que son ascension est inévitable. Jetzt hat die Mount. Und ich will zu arbeiten. Und wer die Kraft von Montagnac gespürt Das so aus, ich war gerade auch ein bisschen verunsichert. Und ich glaube, Montagnac ist schlau. De ses premières incursions dans le jiu-jitsu brésilien à ses débuts dévastateurs en MMA, Frédéric Vosgrön a construit une carrière basée sur la domination absolue. Chaque tournoi qu'il a remporté, chaque soumission exécutée avec une précision chirurgicale, a été un témoignage de son évolution en tant que compétiteur. Son style n'est pas seulement technique, c'est une déclaration de puissance. En BJJ, il s'est spécialisé dans la pression incessante et les attaques de jambes, faisant sa marque lors d'événements tels que le Panageait Championship et le Dallas Open. Lorsqu'il a décidé d'entrer dans le monde du MMA, il a ajusté son approche, adoptant une frappe simple mais efficace et élevant son grappling à des niveaux mortels. Ne recherche pas d'échanges inutiles. Il ne joue pas au point. Chasse. Soumettre. Dominer. Si vous souhaitez voir plus de ces combats, assurez-vous de vous abonner pour ne pas manquer les histoires et les combats à venir. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.